La Bible dit que les pas du juste sont dirigés par le Seigneur. Si tu es là, c'est que tes pas ont été dirigés. Ce n'est pas le hasard qui t'a conduit, c'est la main de Dieu qui t'a conduit. Et nous sommes honorés d'être dans sa présence au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Peux-tu encore acclamer avec moi le Seigneur? Wow. La semaine dernière, on a commencé cette série d'enseignements intitulée « Les lois du royaume ». Et je vous ai dit la semaine dernière, c'était juste la préface, je vous ai dit, il est important de reconnaître que Dieu est d'abord le Créateur. Elohim, c'est le Créateur. Au commencement, Dieu, c'est-à-dire au commencement, le Créateur avec grand C. Et je vous ai dit, en tant qu'excellent Créateur, il n'a pas laissé de place à l'improvisation. Il n'a pas prévu que ta vie soit un mélange d'approximation, de bricolage, de cafouillage, de catastrophe, de calamité. Non, Dieu a programmé la réussite de toute sa création. C'est vrai pour la création que nous voyons et c'est encore plus vrai pour la nouvelle création. Parce que la nouvelle création est le chef-d'œuvre et le couronnement de la création de Dieu pour la simple raison que la nouvelle création, c'est-à-dire celui qui est né de nouveau, est la seule création à avoir l'image de Dieu à l'intérieur d'elle. Donc, lorsque l'image de Dieu est imprimée quelque part, Dieu est personnellement impliqué et personnellement engagé. Et je vous ai dit la semaine dernière, sa responsabilité personnelle est engagée. Dis-moi Amen. Et donc, comme sa responsabilité est engagée, Dieu veut que nous réussissions nos vies. Dieu veut que la lumière brille. Dieu veut que le sel que tu es impacte. Dieu veut que tu rayonnes. Sois convaincu de la bonne volonté, des bonnes dispositions de Dieu à ton égard. Il ne t'a pas destiné à la confusion. Il t'a destiné à hériter le salut par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Quelqu'un me dit encore Amen. Et il veut tellement que tu réussisses, que sa création réussisse. Nous avons dit la semaine dernière qu'il a prévu pour cela que sa création fonctionne selon des principes, selon des lois, selon des règles, selon des normes. Il a déjà prévu que sa création fonctionne selon des lois que nous avons également définies comme étant les lois du royaume ou encore les clés du royaume. Donc Dieu n'a rien caché, Dieu a tout exposé. Autrement dit, il a rendu la réussite prévisible, il a rendu ta réussite prévisible. Ça veut dire que échouer, c'est véritablement un choix personnel. Pour échouer, il suffit de faire le contraire de ce que dit. Il suffit juste de ne pas respecter la notice d'utilisation. Et Dieu veut tellement que toi et moi, nous réussissions notre vie sur la terre, que non seulement il a prévu que nous fonctionnons selon des lois, mais il a fait mieux que ça. Il a documenté les lois dans un document qu'on appelle la Bible. Et il te dit juste d'observer, de respecter ces lois. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu ne désire pas le cafouillage, parce que sa réputation est en jeu. Il a donné des lois afin de nous permettre de vivre comme Jésus a vécu, c'est-à-dire de vivre en permanence à ciel ouvert, c'est-à-dire de vivre une vie où le surnaturel, le divin, interfère en permanence dans le monde naturel. Dis avec moi, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Et je tiens à vous préciser une chose qu'il m'a dit de préciser. Ce thème des lois du royaume est tellement vaste que l'objectif n'est pas de citer toutes les lois du royaume pour une raison simple, c'est que je ne les connais pas toutes. Il n'y a personne qui peut dire qu'il connaît toutes les lois du royaume, c'est impossible. Rien que dans le domaine du droit fiscal, personne ne peut dire qu'il connaît tous les articles de loi de A à Z du code ou du droit civil par exemple. C'est plusieurs milliers de pages. Par contre, nous allons en voir plusieurs et au fur et à mesure que nous grandissons en inspiration, en enseignement, en révélation, le Saint-Esprit nous enseigne et continuera de nous enseigner sur les lois du royaume. Mais mon objectif ici n'est pas de vous dire, de vous donner uniquement toutes les lois du royaume. Non, mon objectif, à vrai dire, est de vous rendre sensible aux caractéristiques des lois du royaume. Donc, il ne s'agit pas seulement de comprendre, de connaître les lois, mais il s'agit encore plus de comprendre les caractéristiques en même temps que nous étudierons les lois. Parce que connaître les lois du royaume sans comprendre et connaître leurs caractéristiques emmène plus d'une personne à penser que les lois du royaume sont optionnelles. Ça veut dire qu'on peut les respecter ou ne pas les respecter, ce n'est pas grave.
Parce qu'en réalité, la plupart des choses que nous enseignons les dimanches, à l'école biblique, aux formations des nouveaux arrivants, la plupart des choses que nous enseignons ne sont que des principes, c'est-à-dire des lois spirituelles. Lorsque je te parle de la prière, je te parle d'une loi qu'on appelle la loi de la prière. Lorsque je te parle de la foi, tout commence par, avant de manifester, on va en parler tout à l'heure, le caractère de la foi, tout commence par une loi qu'on appelle la loi de la foi. En réalité, on enseigne ces choses tout le temps. Mais quand on n'a pas compris les caractéristiques, dis avec moi caractéristiques, quand on n'a pas compris les caractéristiques des lois du royaume, alors on pense qu'on peut, quand ça nous arrange, y obéir, s'y conformer, et quand ça ne nous arrange pas, parce que c'est trop dur là pour mon âme, alors on peut désobéir, et ce n'est pas grave. Je vais réussir quand même si je transgresse les lois. Connaître les lois sans comprendre les caractéristiques va te faire ignorer que les lois ne sont pas optionnelles, elles sont obligatoires parce qu'elles sont immuables, elles ne changent pas, elles sont incontournables et elles sont indispensables. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu ne réalises pas que les lois sont immuables, incontournables et indispensables, tu vas tomber dans ce que la Bible appelle un péché d'orgueil ou un péché présomptueux ou un péché commis avec fierté. Psaume 19, verset 13. La Bible dit, Psaume 19, verset 13, la version Darby. Garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté. La version Host dit des péchés d'orgueil. Garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté. La version anglaise dit des péchés présomptueux, c'est-à-dire des péchés commis avec arrogance, avec insolence, avec orgueil. Que ces péchés ne dominent pas sur moi, alors je serai irréprochable, je serai innocent de la grande transgression. Seigneur, garde-moi des péchés commis avec fierté, avec orgueil, avec arrogance. De quel péché s'agit-il? Il s'agit de ces péchés où tu choisis délibérément, volontairement, de transgresser une loi, un principe du manuel d'utilisation. Et tu te dis quand même que je réussirai à faire fonctionner le produit. Alors qu'on dit le produit en question, son fabricant a dit, c'est 220 volts, 240 volts. C'est la norme française, je crois, 220 ou 240. 220. 220. Et toi, tu dis, c'est pas grave, je vais y envoyer un courant électrique de 320, alors que c'est 220, toi tu dis, je vais envoyer 340 ou 320, et tu espères que le produit va marcher. Non, il va sauter. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça un péché présomptueux. Je transgresse les lois de Dieu dans le domaine de ma santé, dans le domaine des relations humaines, dans le domaine du mariage, dans le domaine de l'éducation des enfants. Il y a des lois partout. Dans le domaine de la préparation, dans le domaine du travail, dans le domaine des finances, je transgresse les lois, mais j'espère quand même, mais je me dis quand même que moi, ça va aller. C'est ce qu'on appelle un péché présomptueux et c'est ce qu'on appelle une auto-séduction. Voilà pourquoi Jacques dit, dans Jacques chapitre 1, au verset 22 à 25, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et il oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, tu vois comment il appelle la parole? Il appelle la parole la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, n'étant pas quelqu'un qui dit Alléluia, Amen, et qui quand il sort de là, il oublie tout, non? Mais celui qui se met à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, le but, ce n'est pas juste d'enseigner les lois, c'est d'expliquer les caractéristiques, parce que tu ne peux pas réussir sans elles. Et ça, c'est la préoccupation des bergers que nous sommes. Quand je regarde à l'état du corps de Christ, quand je regarde à notre génération, quand je regarde à nos églises, je vous avoue, quand je regarde à la volonté de Dieu, qui dit, demandez-moi, je vous donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Tu seras la tête et pas la queue. Tu seras en haut et pas en bas.
quand je vois ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, et quand je vois les lois quand je vois comment nous fonctionnons, nous opérons, des fois je dis, Seigneur, aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas besoin d'apprendre une loi de plus. Si seulement les lois que nous avons déjà apprises, nous les mettions en pratique, nos vies seraient transformées. C'est pour ça que je ne m'empresserai pas de te dire les lois. On va les développer, on va en parler. Mais il faut que tu comprennes les caractéristiques. Tu ne peux pas réussir sans elles. Et pourtant, combien se trompent eux-mêmes par des faux raisonnements. Dis-moi, je te donne un exemple, l'exemple de la loi de la fidélité. Dieu dit, Jésus dit, on ne te donnera pas ce qui est à toi tant que tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui. Mais ma génération, les croyants nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, on a entendu cet enseignement. Donc si je t'enseigne sur la loi de la fidélité, tu me diras, je connais. Mais pourquoi ne t'engages-tu pas à être fidèle, loyal et à servir du mieux que tu peux les personnes sous l'autorité desquelles Dieu t'a placé? À l'église, tu ne sers pas. Dans ton entreprise, tu ne sers pas. Ou quand tu sors, quand tu sers, tant que ce n'est pas moi, c'est moyen, c'est banal, c'est médiocre, c'est misérabilissimo. Notre génération est tellement égocentrique, individualiste, égoïste. Chacun pense à lui. Je pense à ma carrière. Je suis diplômé, tu es diplômé, tu viens de commencer, tu demandes un gros salaire alors que tu n'as pas respecté la loi de la maturité. Tu veux qu'on te respecte, tu veux qu'on te considère, tu es jeune pasteur, tu viens de commencer, tu veux un garde du corps, tu veux un protocole, tu veux ci. Mon ami, il y a ce qu'on appelle la loi de la maturité et avant que tu ne sois roi dans ton couloir, il faudra que tu aies été un porteur d'armes du roi. Mais ça, les gens ne comprennent pas. Je pense à mon ministère. Dieu m'appelait un ministère de prophète. Dieu m'appelait un ministère de pasteur. Je suis appelé de PDG. Je suis appelé. Dis-moi, quel PDG as-tu servi avec loyauté en enterrant tes ambitions personnelles et ta vision personnelle et en servant les ambitions de quelqu'un d'autre? Quand as-tu fait ça? Moi, mon ambition, ma carrière, mon travail, mon salaire. Tu es un ministre, personne ne te connaît, tu n'as même pas fait tes preuves. Comprends que lorsqu'on commence à travailler, on ne commence pas à travailler pour l'argent, on commence à travailler pour être fidèle et loyal. Sers d'abord quelqu'un et un jour, quelqu'un te servira. Ça, c'est la loi de la fidélité. Tu n'acclames pas parce que tu n'aimes pas ce que je dis. Je le dis quand même. Acclame, acclame, acclame. J'aime ça. Acclame, 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 acclame. Si tu m'acclames. Dans l'amour du Seigneur, bien sûr. Cherche à accomplir, à réaliser la vision et les ambitions de quelqu'un d'autre. Viendra un jour où les gens s'empresseront de réaliser ta vision et tes ambitions. C'est la loi de la fidélité. Tu le sais. Dis-moi, tu en fais quoi? Je le sais. Mais moi, je pars dans mon ministère. Je vais être un seul. Je vais être comme ça. Je vais être quelqu'un de grand. Tu vois, hier, ça me faisait rire. Aujourd'hui, ça ne me fait plus rire. Ça me donne envie de pleurer. Parce que si Dieu doit faire en sorte que la lumière brille, si Dieu doit faire en sorte que ce ne soit pas une personne qui soit construite, mais un peuple, alors il va falloir que le peuple respecte les mêmes lois, les mêmes principes. Pas la peine de regarder certaines personnes, tu dis, lui là, lui vraiment, je vais être comme lui. Est-ce que tu sais les lois auxquelles il a obéi, auxquelles il s'est conformé? Est-ce que tu sais ce qu'il a pratiqué? Pasteur Ivan, je veux que vous consacrez du temps, beaucoup de votre temps. Beaucoup de votre temps, est-ce qu'on peut parler même régulièrement au téléphone? Est-ce qu'on peut échanger régulièrement sur Facebook? Toutes sortes de questions. Soyez mon guide, mon mentor. Ça va m'aider pour ma carrière. Ça va m'aider pour mon ministère. Je te pose une question. En quoi ça va m'aider? En quoi moi ça va m'aider? Dis-moi, ça m'apporte quoi? En quoi est-ce que tu connais les challenges que j'ai? Est-ce que tu t'appliques à les terrasser? Non. Et tu penses quand même que tu vas monter? Je t'annonce une bonne nouvelle. C'est une loi. Tant que tu n'as pas été fidèle et tu n'as pas servi la vision et l'ambition de quelqu'un, personne ne servira la tienne.
Et quand les gens ne serviront pas la tienne, tu te transformeras en beaucoup, en ce que je vois de nos jours, des dictateurs pasteurs, des dictateurs directeurs, des dictateurs managers. J'ai dit, c'est moi le chef! Parce que tu fonctionnes avec ce qu'on appelle le leadership positionnel. C'est-à-dire que tu veux que les gens fassent ce que tu dis parce que tu sors la casquette, tu brandis la casquette. C'est moi le chef de famille. Parce que tu n'as pas d'influence, parce que tu n'as pas servi, tes enfants ne te servent pas. Je dis, c'est moi le chef de famille, c'est moi le manager, c'est moi le directeur. Vous devez m'obéir. Mon ami, quand tu opères à ce niveau-là, c'est que tu n'as pas encore commencé à opérer. Parce qu'il y a 4 niveaux de leadership. Tu dois monter. Il ne faut pas rester à ce niveau-là. On ne conduit pas les gens en montrant la casquette de chef. Non. On conduit les gens en les inspirant, en les motivant, en leur donnant le désir de se dépasser. Quelqu'un me dit amen. Donc, si je viens t'enseigner la loi de la fidélité, tu la connais déjà. Tu vas dire, je connais déjà cet enseignement, je l'ai déjà entendu. Il n'y a plus beaucoup de messages ces derniers temps. Je trouve qu'ils se répètent souvent. Népios. Si tu n'as pas compris le mot, c'est tant mieux. Voilà pourquoi il est essentiel de ne pas parler que des lois, mais de parler des caractéristiques. Et je vous partagerai 21 caractéristiques des lois du royaume. 21. Aujourd'hui, si on arrive à avoir 4, ça serait déjà un miracle. 21 caractéristiques des lois du royaume. Il ne s'agit pas juste de comprendre, de connaître, il s'agit de comprendre à quel point elles sont incontournables, immuables, indispensables, vitales, capitales. Point numéro 1. Tout commence avec la loi ou les lois. Le royaume est comme un pays. Dis avec moi, le royaume des cieux est comme un pays. Si le royaume des cieux est comme un pays, tu dois comprendre une chose, le royaume des cieux est le plus grand État qui n'ait jamais existé dans tout l'univers. Le royaume des cieux n'est pas une religion, c'est un État. Ça veut dire que c'est un pays, c'est un territoire qui n'est pas situé, qui n'est pas localisé sur la terre, mais qui est localisé au 3e ciel. C'est un État. Et c'est un État qui n'est pas dirigé par un chef religieux, qui est dirigé par le Créateur qu'on appelle Sa Majesté le Roi. Et le Roi également Seigneur. Dis-moi Amen. Et si c'est comme un pays, tu dois comprendre et te rappeler que tous les pays fonctionnent avec des lois. Oh, voilà pourquoi je te dis, au commencement, tout commence, avec la loi, et c'est la première caractéristique. Au commencement, Jean 1, verset 1, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand on dit au commencement était la parole, ça veut dire qu'au commencement était la loi, parce que la loi sort de la bouche du roi. Toute parole qui sort de la bouche du roi devient loi. Le psaume 119, il dit, au verset 72, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Tout commence avec la loi. Il y a 2 ingrédients, 2 choses qui sont indispensables lorsque on parle de la création de l'existence d'un État. La première chose, c'est la Constitution. Dis avec moi la Constitution. Dis avec moi la Constitution. La Constitution, c'est un document qui résume l'ensemble des aspirations, des droits des citoyens, des droits fondamentaux des citoyens et également des normes de fonctionnement d'un pays. Tous ces éléments, aspirations, nous aspirons à être une nation comme ça. Voilà les droits des citoyens, les droits fondamentaux, la liberté, des droits de l'homme, etc. La liberté, les règles de fonctionnement de la nation sont écrites dans la Constitution. Et c'est la Constitution, par exemple, qui légitime et qui crée et rend légitime l'existence d'un gouvernement. C'est la Constitution qui dit quel est le type de régime que va adopter notre pays. Est-ce que ça sera une république? Est-ce que ça sera un royaume? C'est la Constitution qui l'établit. C'est la Constitution qui répond à la question de savoir est-ce que le pays est gouverné par un président ou est-ce que le pays est gouverné par un Premier ministre? Et au fait, si le pays est gouverné par un Premier ministre, qui nomme le Premier ministre? Est-ce que c'est le président qui nomme le Premier ministre ou est-ce que c'est le Parlement, l'Assemblée nationale qui nomme le Premier ministre? Tout ça est documenté dans la Constitution. C'est le premier acte que l'on met en œuvre lorsqu'on crée un État. La bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que la Bible est la constitution du royaume des cieux.
C'est le document qui contient les aspirations de Dieu pour l'être humain, les droits des êtres humains, notamment de la nouvelle création, et les règles de fonctionnement du royaume des cieux. Tout est documenté dans la Bible. Dis-moi amen. Et alors que quand on crée un État, non seulement on met en place une constitution, mais on accompagne toujours la constitution de ce qu'on appelle la loi. Dis avec moi la loi. Dis avec moi la loi. La loi est le protecteur et le garant de la Constitution. On définit les aspirations, on définit les droits des citoyens, on définit les règles de fonctionnement. Maintenant, dans tous les pays, dans tous les États, je te parle des choses naturelles pour te faire comprendre les choses spirituelles. On met toujours en place ce qu'on appelle la loi. Et c'est la loi qui protège et qui veille au respect de la Constitution. Et s'il n'y a pas de loi dans un territoire, il n'y a pas d'État. Il y a un État parce qu'il y a une constitution, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il y a la loi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est la loi qui dirige un pays. Ce n'est pas le gouvernement. En fait, le gouvernement dirige avec la loi. Quelqu'un me dit amen. Mais la loi est supérieure au gouvernement. C'est la loi qui autorise le gouvernement et le gouvernement doit diriger en respectant la loi. Sinon, on rentre dans une dictature. Mais Dieu n'est pas un dictateur et le système de gouvernement qui prévaudra pour l'éternité n'est pas une dictature, c'est un royaume avec un roi juste. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit? La loi dirige le pays. La loi dirige la nation et la loi est la première chose à connaître lorsque tu viens dans un pays. La première chose que tu dois connaître, c'est la loi. Tu as le droit de ne pas, parce que si tu ne la connais pas, tu risques de la transgresser, mais même si tu la transgresses, même si tu ne fais pas exprès, tu connais le slogan, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, tu as le droit de ne pas connaître le nom du chef de l'État. Tu as le droit de ne pas connaître le nom du Premier ministre, mais tu n'as pas le droit d'ignorer la loi. Ignore qui tu veux, mais n'ignore jamais la loi, parce que la loi n'aime pas à être transgressée. Dis à quelqu'un, tout commence avec la loi. Quelqu'un me dit amen. Le deuxième point, deuxième caractéristique des lois du royaume, c'est que l'expression la loi parle ni plus ni moins que des lois. Quand on dit la loi, une personne est déjà mal à l'aise et dit, ouh là là, on va parler encore de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse. Non, non, non et non. Je ne suis pas venu te ramener à la loi de Moïse, je suis venu te ramener aux lois spirituelles, aux lois du royaume. Et les lois du royaume existaient bien avant la loi de Moïse, on en parlera plus tard. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Dans un pays, quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, on entend par là, nul n'est censé ignorer l'ensemble des lois qui déterminent et régissent les relations, les droits, les devoirs, les relations entre les citoyens, les relations entre les citoyens et leur gouvernement. Quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, ça veut dire simplement que qu'on parle non pas d'une loi en particulier, mais on parle d'un ensemble de lois, de ce qu'on appelle le système législatif. Les lois qui régissent le fonctionnement de tout le pays. Et ces lois sont documentées ici, dans les différents pays, dans plusieurs types de documents. Ainsi, vous avez le droit civil, un livre qu'on appelle le droit civil, qui vous résume l'ensemble des lois régissant les relations entre individus. Vous avez le droit fiscal, l'ensemble des lois régissant les obligations économiques entre différents partenaires. Vous avez le droit familial, le droit social, le droit des affaires, le droit du travail, l'ensemble des lois régissant les obligations entre employeurs et employés. Et pour chacun de ces documents, vous avez un livre tout entier. Mais dans le royaume des cieux, le livre qui résume et la Constitution et la loi, c'est la Bible. La Bible n'est pas un livre religieux. La Bible est à la fois la Constitution du royaume et le livre de la loi. Pas la loi de Moïse, les lois de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Lis avec moi Job chapitre 28. Tu vas voir qu'il y a plusieurs lois. On ne peut pas toutes les connaître. Il y en a plusieurs. Job 28, verset 26. La Bible dit, quand il donna des lois à la pluie. C'est la loi de Moïse, ça? Mais bien sûr que non. Quoi, la pluie a commencé avec Moïse? Quand il donna des lois à la pluie et qui traça la route de l'éclair et du tonnerre. Job 38, verset 33. Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ça veut dire qu'il y a des lois du ciel. Dis-moi amen.
Psaume 148, verset 6. À propos des cieux de la terre, la Bible dit, il les a affermis pour toujours et à perpétuité. J'ai dit psaume 148, verset 6. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Écoute bien, lis bien cette phrase-là. Ça va être la phrase, le verset de la conférence de juillet. Il a donné des lois et il ne les violera point. Je veux que tu soulignes ça dans ta Bible. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Même pour tes beaux yeux, il ne va pas les violer. Il ne changera pas ses lois. C'est toi qui vas devoir changer si tu veux réussir. Je suis sûr que si tu es là, c'est que tu veux réussir ta vie. Quelqu'un me dit amen. Le deuxième point, c'est que l'expression la loi signifie les lois. Il y a d'autres passages, on ne va pas les lire aujourd'hui, mais on reviendra dessus plus tard. Psaume 119, verset 160, Psaume Jérémie 33, verset 25. Tu verras qu'il y a des lois des cieux, il y a des lois dans les cieux et des lois sur la terre. On ne parle pas de la loi de Moïse qui a commencé dans le livre de Exode. On ne parle pas de ça. On parle des lois du royaume. Dis-moi amen. Point numéro 3. Troisième caractéristique des lois. Écoute bien. Tu vois, je vais aller doucement parce qu'il faut que ça rentre. Parce que, écoutez, les amis, le but de Dieu, ce n'est pas de construire une personne. Ce n'est pas de construire une personne. Je vois le pasteur Yves, je vois mon frère, je vois mon épouse, je vois mon staff, je vois ma vie, je vois la trajectoire que Dieu nous fait prendre. Je vois tellement de gens qui envoient des emails de reconnaissance, tellement de gens qui sont touchés, impactés de tous les pays. Je leur dis oui, c'est bien, gloire à Dieu. Mais même la nature de certaines demandes prouve même des gens qui ne comprennent même pas les lois. Est-ce que vous pouvez m'appeler? Appelez-moi directement. En plus, je mets un téléphone en Afrique. Appelez-moi, j'ai des questions à vous poser. Je dis, mais non, frère, c'est pas comme ça. Soyez mon mentor, soyez mon guide, soyez mon père spirituel. Je dis, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu ne sais pas ce que nous, on a activé comme loi pour provoquer certains miracles et certaines connexions divines. Il n'y a pas de hasard. Il n'y en a aucun. Tout est régenté par des lois. Respecte certaines lois. Je te dis, les lois sont des leviers. Tu appuies sur un bouton, tout brusquement, tu as tout un pont qui monte. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous devons tous y arriver et manifester une vie de distinction sur la terre. Nous tous! Sauf celui qui a vraiment décidé d'échouer. Mais là, quand quelqu'un a envie d'échouer, tu ne peux rien faire pour lui. Si tu veux y arriver, on va y arriver tous ensemble. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Le troisième point, troisième caractéristique, c'est que la loi, pourtant c'est banal ce que je dis, pour l'instant c'est basique. Mais il faut que je te le dise. La loi s'applique à tous les habitants d'un pays. Le respect de 110 km à l'heure sur autoroute en France ne s'applique pas à ceux qui ont la nationalité française. Oui ou non? Est-ce qu'elle s'applique uniquement à ceux qui ont la nationalité française? Le respect des lois françaises est attendu, exigé, obligatoire, non pour les citoyens français, non pour ceux qui ont la nationalité, mais pour tous ceux qui résident sur le territoire ou qui traversent le territoire. En Allemagne, roule comme tu veux. Quand tu arrives en France, tu respectes 110 km à l'heure parce que la loi s'applique à tous ceux qui résident sur un territoire. Et si le territoire dont je te parle, c'est la terre, et que la terre appartient à Dieu, alors les lois de Dieu s'appliquent à toute création qui vit sur son territoire appelé la terre. Croyant ou incroyant, athée, tout ce que tu veux, écuménique, âme, tout. Les lois du royaume s'appliquent à toute la création de Dieu. Tous. Tout comme le chef de l'État français. D'abord, le chef de l'État français est le chef de l'État, même quand tu n'as pas voté pour lui, il est le chef de l'État. Oui ou non? Oui ou non? Dieu est le roi. Il est ton créateur, que tu crois en lui ou que tu ne crois pas en lui. Il n'est peut-être pas ton père, mais il est ton créateur. Et de là qu'il est ton créateur, tu es soumis à ses lois. Transgresse ses lois et tu seras jugé. Ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Dis-moi amen.
C'est un principe biblique que vous retrouvez même dans Exode 12, verset 49. Dieu dit, Exode 12, verset 49, la même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. C'est la même loi. Parce que celui qui a mis les lois, ce n'est pas l'Éternel, le Dieu d'Israël. Non. Avant d'être l'Éternel, le Dieu d'Israël, ça c'est le nom qu'il a donné à Moïse. Avant d'être l'Éternel, le Dieu d'Israël, il était Genèse 1:1, Elohim, le Créateur. Le Créateur a créé les cieux et la terre, il a disposé des lois, il ne les violera pas. Ces lois n'étaient pas pour les nés de nouveau, ces lois étaient pour toute sa création. Tu comprendras pourquoi quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui prend une loi, exemple la loi de la diligence, là où toi tu prends la loi de la paresse. Tu pries, tu jeûnes tous les jours, tu es enfermé à l'église. Jeûne, prière, jeûne, prière. Si lui, il applique la loi de la diligence et toi, tu la méprises, il réussira là où toi, tu échoueras, alors que toi, tu pries. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Les lois du royaume n'ont pas commencé avec la loi de Moïse. Non, les lois du royaume existent depuis que les cieux existent. Puisque ce sont les lois qui ont même été intégrées dès lors la création de l'État qu'on appelle le royaume des cieux. Dès la création de l'univers, Dieu a mis des lois dans sa création. Et je vous redis ce que je vous ai déjà dit. Un jour, Dieu m'a posé la question. Mon fils, est-ce que le fait d'être enfant du roi ou du chef de l'État te place au-dessus des lois? J'ai dit au Seigneur, non, Seigneur. Il m'a dit, mais pourquoi croyez-vous que le fait d'être enfant de Dieu vous place au-dessus des lois, de mes lois à moi, alors que moi-même, Dieu, je respecte mes lois. Voilà pourquoi il y a des prières que je ne peux pas exaucer. Voilà pourquoi la Bible dit, tout est possible à Dieu et non pas pour Dieu, à Dieu, littéralement avec Dieu, parce que si Dieu ne trouve pas un homme sur la terre, Dieu ne peut pas intervenir. Voilà pourquoi il dit de prier, parce que si tu ne pries pas, Dieu n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires de la terre, puisqu'il a confié l'administration de la terre aux êtres humains. Alors pour que Dieu agisse sur terre, il faut qu'un être humain l'y invite, et non seulement qu'il y invite, mais qu'il respecte également le protocole divin pour l'inviter. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prier, il faut prier de la bonne manière. Sinon, il ne vient pas. Pourquoi? Il respecte les lois qu'il a établies. Pose-toi la question. Si Dieu, le Créateur, respecte ses lois, qui es-tu, qui sommes-nous, toi et moi, pour ne pas respecter ses lois? Et Jésus dit, si tu ne respectes pas ses lois, ce n'est pas lui qui te juge, ce n'est pas lui. Il dit dans Jean, il dit dans le livre de Jean, chapitre 12, au verset 47 à 48, Jésus dit, je ne comprends pas. Il dit des choses que tu sais, que tu lis, mais tu méprises. Je ne comprends pas. Il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, rappelle-toi, la parole c'est la loi, dis Amen. Il dit, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, il a son juge. Et puis il dit après, ce n'est pas moi, c'est la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui juge. Écoute-moi, si ton organisme là, tu mets dedans de l'huile en pagaille, en désordre, tu mets du saccharose, du sucre en désordre, ce n'est pas Dieu qui va te juger. C'est la transgression de la loi de l'équilibre alimentaire qui va c'est la loi qui va se fâcher contre toi. Elle va dire, tu n'as pas respecté l'équilibre alimentaire. On ne mange pas autant de sucre. C'est la transgression de la loi qui va te juger. Dieu n'y sera absolument pour rien. Dis-moi Amen. Mais tu manges McDo en désordre, tu manges l'huile en désordre, tu grossis comme on ne sait pas, on ne comprend pas, et puis tu dis, Seigneur agis. Non, non, non. La loi s'applique à tous les citoyens. C'est la loi qui te juge. La loi n'aime pas qu'on la transgresse. Je t'expliquerai pourquoi. Parce que la loi n'aime pas, être résistée. Et l'avantage avec les lois de Dieu, c'est qu'elles parlent toutes seules. Jésus a dit, c'est ma parole, c'est pas moi, c'est ma parole. Tu vois, ici, là, si tu dépasses 110, s'il n'y a pas de radar, on ne t'attrape pas. Mais dans le royaume des cieux, même quand il n'y a pas de radar, si tu la transgresses, la contravention arrive chez toi à domicile. Maladie, problème, galère, complications. Dis-moi amen, non? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois,
Tu peux transgresser les lois de l'État français. Tu peux voler un tel, on ne voit pas. Mais les lois de Dieu t'observent. Dieu observe et dès que tu transgresses la loi vient et dit tu vas voir. Tu dis non, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Ta grâce m'a prise tel que je suis. La loi dit je vais te sanctionner. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. La quatrième caractéristique, je vais finir par celle-là. La loi est le premier pilier de l'éducation d'une personne. Je vous dis que la loi, tu vois, la raison pour laquelle tu ne veux pas comprendre les lois et obéir, c'est parce que tu ne comprends pas les caractéristiques. La loi est le premier pilier de l'éducation d'une personne. Quel est le but de l'éducation? L'éducation d'une personne vise à asseoir en une personne ce qu'on appelle le caractère. Un caractère, parce que dès que le caractère est assis en quelqu'un, on sait que même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est ce que t'explique Proverbe chapitre 22, Proverbe chapitre 22 au verset 6. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dis-moi amen. La loi est le premier pilier de l'éducation. Ça veut dire, la loi est le premier pilier qui permet d'asseoir le caractère de Dieu dans la vie d'une personne. Plus d'une personne ici veut le caractère de Christ. Le caractère de Christ, c'est le fruit de l'esprit. Qui veut le fruit de l'esprit? L'amour, la paix, la joie, la douceur, l'humilité, la bonté, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi, la patience, la persévérance. Tout le monde voudrait ça parce que ça te rend tellement beau et admirable parce qu'on admire les gens qui ont le caractère. Et tout le monde, si tu es là, ça veut dire que toi aussi, tu as envie de manifester le caractère de Christ. Mais la première chose qui permet d'asseoir le caractère, c'est la loi. C'est la loi. Qu'est-ce qu'il dit dans Proverbe 22, verset 6? Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce que je t'explique là, le Saint-Esprit me l'a expliqué pendant des semaines, point par point. J'ai lu ça nulle part. Il m'a dit, je vais t'enseigner avec le bon sens. Comment éduque-t-on un enfant? La réponse est là. Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Comment tu fais pour éduquer un enfant? Je vais te dire comment tu fais. Tu lui transmets d'abord, des règles. Tu lui transmets des principes. Tu lui transmets des idéaux. Tu lui transmets, autrement dit, des lois. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Les principes, les idéaux, les lois, on est en train de chercher des synonymes. Tu lui transmets ça, sachant que chaque loi comprend elle-même trois choses. Chaque loi comprend, écoute bien, chaque loi comprend une vertu ou encore un trait de caractère qu'on veut faire asseoir dans l'enfant. Je vais t'expliquer. Chaque loi comprend une vertu ou encore des valeurs, mais c'est des traits de caractère qu'on veut faire asseoir. Chaque loi comprend une contrainte. Dis avec moi contrainte. Dis avec moi contrainte. Parce que toutes les lois comprennent des contraintes. C'est-à-dire que quand tu ne la respectes pas, il y a quelque chose qui te menace. Attention, si tu ne fais pas, attention. Tu vois, la loi te dit respecte-moi. Si tu ne me respectes pas, je vais te juger. Donc toutes les lois comprennent des valeurs, des vertus, et comprennent des contraintes, et comprennent aussi des récompenses, des bénédictions. Une grâce, une paix qui est conférée à celui qui respecte la loi. Comment fait-on pour éduquer un enfant? On lui transmet des principes. On lui explique pourquoi c'est important. Parce qu'en fait, on lui explique pourquoi c'est important, parce qu'on veut l'emmener à développer des traits de caractère. C'est la première chose qu'on fait. Deuxièmement, premièrement, on communique des règles, des principes. Deuxièmement, on lui impose, on ne laisse pas à un enfant le choix, on lui impose de respecter les règles, les principes qu'on vient de lui dicter. Oui ou non? On lui impose. On dit, je t'explique. Il faut que tu... Alors, tu vois, regarde. Écoute. Tu dois écouter quand papa te parle. Quand maman te parle, tu dois écouter. Quand tu dis ça, tu veux l'emmener à développer un trait de caractère qu'on appelle l'obéissance. Dis-moi amen. Mais tu essaies de lui expliquer... En fait, tu es en train de l'emmener à respecter une loi
qu'on appelle la loi de l'obéissance. Parce qu'il n'y a pas la manifestation du caractère appelé obéissance sans loi. Et la loi, non seulement parle de la vertu qu'on veut asseoir, mais la loi a un côté contraignant. Je te dis, mon enfant, tu dois obéir. Parce que si tu n'obéis pas, qu'est-ce que tu sors? La baguette. Tu vas avoir une petite tape, pas une gifle, hein, on ne gifle pas un enfant, mais une petite fessée. Goudi goudi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand il fait bien, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes une récompense. Tu auras ta glace. Je te laisse jouer aux jeux vidéo. Je te laisse faire telle chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de t'expliquer comment toi tu fais pour éduquer tes enfants. Tu leur transmets des règles. Tu t'assures que ce que tu leur transmets, ils le mettent en pratique afin que ça devienne en eux une habitude. Et lorsque l'habitude est répétée souvent, elle devient un caractère. Alors tu ne me crois pas, mais regarde ce que tu fais à la maison. Tu dis à ton enfant, tu dois ranger tes affaires. Si tu ne ranges pas tes affaires, tu n'auras pas de télé. Range ta chambre, sinon pas de télé. Le fait que tu dises, sinon pas de télé, ça veut dire qu'il y a un côté sanction. En fait, tu vas emmener l'enfant à être ordonné, à développer un trait de caractère qu'on appelle l'ordre. Mais tu es obligé de l'accompagner avec une sanction. Et quand il le fait, tu le récompenses. Et quel est l'objectif? Ce que j'essaie de te dire, c'est que le trait de caractère ne vient pas tout seul, comme ça. Non. Parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Tu dis à ton enfant, range la chambre. Ouais, comment c'est chaud, ouais, range la chambre. Ouais. Donc tu es obligé de dire, si vous ne rangez pas, je me fâche. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois faire tes devoirs. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre à l'enfant? Si tu ne fais pas tes devoirs, ça ne va pas aller. Qu'est-ce que tu es en train de lui apprendre? Tu es en train de lui emmener à respecter la loi du travail, de la productivité. Tu dois finir ce que tu as commencé. Finis tes devoirs, finis tes exercices. Tu es en train de lui enseigner la loi de la diligence. Pas commencer et s'arrêter, il doit finir. Et quand il frappe les gens, quand il frappe son frère, sa soeur, tu dis, je t'ai dit, on ne tape pas son frère, on ne tape pas sa soeur, tu dois faire des bisous, on ne tape pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et si tu tapes, je te donne la fessée toi aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de l'emmener à respecter la loi de l'amour. Mais l'amour ne sort pas tout seul. L'amour sort lorsque tu as donné la loi, tu as imposé le respect de la loi, et qu'il a pris l'habitude de respecter cette loi, ça finit par devenir un caractère qu'on appelle l'amour. Et quand tu parles à ton enfant, et quand tu lui parles, au lieu de regarder, il regarde ailleurs. Et puis il fait, tu dis quoi? Et laisse-moi te dire, si tu ne dis rien, c'est que c'est toi qui as un problème. Quand tu parles à un enfant, et qu'il te méprise, et puis il fait, tu dis ça à qui? À ton père, à ta mère. Mon enfant vient, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Je vais t'en délivrer à l'instant même, au nom de Jésus. Tu vois? Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne donnes pas juste l'instruction. L'instruction est toujours accompagnée d'une contrainte. Et une contrainte, et lorsque tu respectes la contrainte, ça assied en toi une habitude, et à force de le faire, ça devient un caractère. Alors, quand tu dis à ton enfant, on ne parle pas, on ne se tient pas comme ça devant son père ou sa mère, on ne fait pas chiou, non. Qu'est-ce que tu essaies de faire à l'enfant? Tu essaies de lui inculquer la loi du respect ou la loi de l'honneur. Mais il n'y a pas le caractère de honore ton père et ta mère tant qu'il n'y a pas eu d'abord la loi de l'honneur. C'est la loi de l'honneur qui emmène à manifester le caractère qu'on appelle honorer les gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la plupart des gens aujourd'hui, pourquoi ils n'honorent pas les autorités, ils n'honorent pas leurs parents? C'est parce qu'on ne leur a pas appris ça quand ils étaient petits. La maman disait, s'il te plaît, ne parle pas comme ça aux gens, ne parle pas comme ça à ton père. Et quand l'enfant disait, ah maman, va voir ailleurs si je suis, la mère disait, oh, c'est pas bien de parler comme ça. Tu vois, tu ne l'as jamais discipliné, tu n'as pas mis de côté contrainte. Résultat, l'enfant n'a pas développé le caractère qu'on appelle l'honneur. Quand il voit les autorités, il les méprise. Viens chez moi. Viens. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu fait la même chose pour la nouvelle création. La loi est le premier pilier de l'éducation d'un enfant.
Qui veut manifester le caractère de Dieu? Lève la main. Pour manifester le caractère de Dieu, Dieu t'envoie toujours une loi. Je finis avec ça. Mon point est de te dire que derrière chaque tranche du fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, l'humilité, il y a toujours une loi. La loi de l'amour, la loi de la paix, la loi de la joie, la loi de la douceur, la loi de l'humilité, la loi de la patience, la loi de l'endurance, la loi de la tempérance. Il y a toujours une loi. Je vais te dire pourquoi. Et la loi a un caractère contraignant. Alors, je finis en te disant, pourquoi tu ne manifestes toujours pas le caractère? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu ne veux pas respecter la contrainte de la loi. Regarde comment Jésus fait. Regarde comment il fait. Ce n'est pas un conseil qu'il donne. Regarde comment Jésus fait. Il ne te suggère pas d'aimer. Il ne t'exhorte pas à aimer. Il te demande d'aimer. Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, il n'a pas dit je vous conseille, je vous suggère, il serait pas mal, bien, bienveillant, bienséant, tout ça. Non, 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 non. Il dit, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il n'a pas dit c'est un conseil. Il dit, moi, je vous dis. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un ordre, il donne une instruction, il donne une loi. Et quand tu le fais, quand tu obéis à cette loi, tu vas apprendre à manifester le trait de caractère qu'on appelle l'amour. Alors pourquoi tu ne manifestes pas le trait de caractère qu'on appelle l'amour? C'est parce que la loi a toujours un caractère contraignant et c'est parce que tu laisses ton âme s'exprimer. Oui, mais il dit d'aimer cette fois-ci, mais j'ai du mal à aimer et donc, non. Tu vois, c'est parce que tu essaies d'écouter ton âme. Mais je vais te dire une chose. La loi a rarement un côté plaisant, mais elle a un côté indispensable. Je peux te donner un exemple. Quand tu as une grande voiture et qui roule vite, tu n'as pas envie de rouler à 110 km/h lorsqu'il n'y a personne sur la route. Si je prends les lois du royaume, semer est toujours douloureux. Les lois n'ont pas... Les lois, en fait, ce n'est pas toujours drôle d'obéir à la loi, aux lois de Dieu. Mais c'est ça qui permet d'asseoir le caractère. Semer, planter n'est jamais simple. Généralement, quand tu sèmes, tu pleures. Aimer est toujours douloureux. Pardonner, toujours douloureux. Obéir, honorer. Il y a des gens qui ne méritent pas qu'on les honore. C'est toujours douloureux. La loi contient une contrainte. Et c'est pour ça que les gens ne manifestent pas le caractère. Parce que quand Dieu dit aime ton prochain, toi tu dis oui, mais non. Il dit aime. Alors comment tu fais? Il t'a montré. Il dit prie pour ceux qui te persécutent. Dis du bien de ceux qui disent du mal de toi. Ouais, mais j'ai du mal. Si tu arrives à parler, c'est que tu peux le faire. Le problème, c'est que tu ne le fais pas parce que tu écoutes tes émotions. Ouais, mais il m'a tellement fait de mal, tu sais. C'est parce que tu ne vas pas obéir. Et tant que tu n'obéis pas, le caractère n'est pas assis en toi. Dieu t'impose la loi. Je ne parle pas. Les lois sont pour tout le monde. Dis-moi amen. Je finis. Tu vois, pour manifester la sainteté, pour t'amener à la sainteté, Dieu ne te suggère pas la sainteté, il ne t'exhorte pas la sainteté, il exige la sainteté, il exige l'honnêteté. 1 Thessaloniciens, je finis avec ça, 1 Thessaloniciens 4, verset 2 à 8, enfin, bon, rapidement. Il dit, vous savez en effet quel précepte, le mot précepte, c'est le mot grec paragélia, qui veut dire simplement ordre, injonction, commandement. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Pas de notre part, de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, relations sexuelles hors mariage. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces principes, ces préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Le point numéro 4, c'est quoi? Lorsque Dieu veut t'emmener à manifester un trait de caractère appelé le fruit de l'esprit, il y a toujours une loi. Plus tard, quand on va avancer, on reparlera de la loi de l'amour, de la loi de la paix,
la loi de la joie. Ce sont des lois. La plupart du temps, quand tu n'es pas heureux, tu dois obéir à la loi. Quand tu ne te sens pas content, tu te sens triste, Dieu dit, applique la loi de la joie. Pourquoi tu n'obéis pas à la loi de la joie? Tu te dis, non, mais je ne vais pas bien, je me sens amer, je ne suis pas content. La loi de la joie dit, chante. Chante un cantique. Je ne le sens pas trop en ce moment, je n'ai pas trop envie de chanter. Tu vois, tu transgresses la loi. C'est pour ça que tu ne manifestes pas le caractère qu'on appelle la joie. Chaque fois que Dieu veut t'emmener à manifester un trait de caractère, il y a une loi. La loi est puissante. C'est parce que tu ne réalises pas à quel point la loi est incontournable, indispensable, vitale, capitale, que tu te permets de la transgresser. Il y a des lois dans tous les domaines et au fur et à mesure que nous allons avancer, Dieu va nous éclairer. Seigneur, je t'en supplie, inclinons la tête et prions. Dieu, tu ne construis pas, Seigneur, une personne, tu construis un peuple. Il ne s'agit pas que le pasteur Yves, que le pasteur Jacques, que le pasteur Modestine. Non, non, non. Il ne s'agit pas que le pasteur Ivan. Non, il s'agit d'un peuple. Accorde-nous la grâce de réaliser que les lois sont incontournables, que les lois sont indispensables, que les lois sont immuables. Tu as dit que tu as donné des lois, tu ne les violeras point. Nous nous trompons nous-mêmes par des faux raisonnements en violant tes lois et en espérant quand même néanmoins que nous allons nous en sortir. Là où tu dis de manifester la loi de l'amour, là où tu dis de marcher dans l'amour, d'aimer, de prier, nous disons il m'a fait trop de mal, il ne mérite pas mon pardon, il ne mérite pas. Mais Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs et accorde-nous la grâce de réaliser que nous avons la capacité d'obéir à tes lois, car la Bible dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. La Bible dit que les commandements de Dieu, les paroles, les lois de Dieu ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu, si tu es né de Dieu, que tu as le Saint-Esprit en toi, alors tu as la capacité de triompher de l'impureté par la sainteté. Tu as la capacité d'assujettir ce corps, de le maîtriser sévèrement et de cesser de dire non, c'est parce que j'ai des pulsions. Non, tu n'as pas de pulsions. Tu es capable de te maîtriser. C'est parce que tu as choisi volontairement de ne pas discipliner ton âme, maîtriser ton corps et obéir à la loi. C'est parce que tu n'as pas compris que la loi n'est pas optionnelle. Tu penses qu'en faisant ce que tu fais, Dieu te bénira quand même et que tu réussiras. C'est ce qu'on appelle un péché présomptueux. C'est ce qu'on appelle de l'autoséduction. Des faux raisonnements, de l'autotromperie. Délivre-moi dès lors de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Cette folie qui consiste à vouloir se séduire soi-même, qui consiste à vouloir chercher des raccourcis. Je vais y arriver, mais je prendrai un autre chemin. Non, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a que des lois, et les lois n'ont pas été créées. Les lois ont été créées pour toute la création de Dieu. Croyant ou incroyant, né de nouveau ou pas né de nouveau, nul n'est censé non seulement ignorer, mais nul n'est censé mépriser la loi. La loi n'aime pas à être méprisée. Elle viendra te retrouver et elle t'imposera des sanctions. Voilà pourquoi tu dois comprendre. Nous ne parlons pas de la loi de Moïse. Nous parlons des lois du royaume des cieux. Il a donné des lois. Il ne les violera pas. Dès lors, je t'en supplie, délivre-nous de cette mentalité qui consiste à chercher des raccourcis. Délivre-nous de cette mentalité qui consiste à convoiter ce que les autres ont sans savoir que pour avoir ce qu'ils ont eu, ils ont payé un prix. Mais notre génération ne veut pas payer le prix. Notre génération cherche des raccourcis. Elle veut la couronne d'or, mais elle ne veut pas la couronne d'épines. Elle veut ce que j'ai acquis, mais elle ne veut pas ce que j'ai appris à obéir, ce que j'ai appris à respecter. Seigneur, délivre-nous. C'est de la folie, c'est de la désillusion, c'est de l'autoséduction, c'est de l'arrogance. Seigneur, délivre-nous de cette folie. Si Dieu respecte ses lois, qui crois-tu que tu es pour ne pas respecter ses lois? Si Dieu le fait, qui es-tu pour ne pas t'y soumettre? La loi de l'amour, la loi de la joie, la loi de l'humilité, la loi du service, la loi de la fidélité. Beaucoup pensent à leur carrière au lieu de penser à servir d'abord. Délivre-moi de cette folie. Ne laisse pas ce cœur de séduction être notre partage, nous te supplions. Donne-nous ton cœur et donne-nous le désir d'obéir aux lois. Parce qu'en réalité, Dieu ne veut pas que tu obéisses à la loi à cause de la menace de la sanction. Non, Dieu veut que tu obéisses à cause de son amour.
appliqué dans ton cœur. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 21, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, il gardera mes lois, il gardera mes principes. Tu obéis pas à cause de la crainte du jugement, mais tu obéis par amour. Obéir est une preuve que tu aimes Dieu. Si tu n'obéis pas, il dira de toi ce qu'il a dit à propos de certaines personnes lorsqu'il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Qu'ils ne disent pas ça à mon sujet, qu'ils ne disent pas ça à ton sujet. Qu'ils disent à ton sujet et à mon sujet, il fait toujours ce qui m'est agréable, parce qu'il m'aime. Et accorde-moi la grâce de t'aimer. Si j'aime Dieu, obéir deviendra naturel. La contrainte de la loi n'est pas ce qui doit te pousser à l'obéissance. C'est l'amour qui doit te pousser à l'obéissance. Alors donne-moi de t'aimer. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Chantez-le comme une supplication, pas comme une chanson. Merci pour ce que tu m'as donné tes lois. Tu veux tellement que je réussisse que tu m'as donné tes lois. Tu les as documentées dans ta parole. Oh Jésus, mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux marcher par amour. Obéir à cause de l'amour. Payer le prix à cause de l'amour. Délivre-moi de cette mentalité des gens qui cherchent des raccourcis. Ils cherchent les choses instantanées. Réussite instantanée. Succès instantané. Faveur instantanée. Non, c'est une séduction. C'est une séduction qui vient de l'enfer. Satan te proposera toujours un raccourci pour t'éviter de prendre la voie que Dieu a tracée. Maintenant, je ferai comme Jésus. Je prendrai la route de l'obéissance. Je prendrai la route de la volonté de Dieu. La route de la soumission aux lois du royaume des cieux. Pour mon sauveur. Pour mon sauveur. Pour toi, Jésus. Tu en as tellement fait pour moi. Comment ne pas te rendre en retour ce que tu as fait dans ma vie? Sois précieux, le plus précieux pour moi. Jésus, Jésus, mon sauveur.